vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V19 sur la création des fiches salariés. Nous allons vraiment voir tout ce qu'il faut indiquer par rapport à une fiche salariée et notamment ensuite vraiment indiquer tout ce qui est vraiment bloquant pour ensuite la DADSU. Ici, dans l'onglet par rapport au nom de votre société, vous avez un dossier qui s'appelle salarié. Lorsque donc vous voulez créer votre premier salarié, donc lorsqu'on clique sur le dossier, vous voyez ici, automatiquement, il va incrémenter, donc il vous propose le premier matricule. Donc vous voyez ici déjà, tout ce qui va concerner des points rouges, c'est vraiment, je dirais, tout ce qui est bloquant pour la DADSU. Donc là, admettons, on va indiquer le nom. Donc là, mettons, je vais mettre Durand, voilà. Donc là, c'est vraiment de l'administratif. Ici, donc là, effectivement, c'est pour l'INSEE. Donc là, à ce niveau-là, eh bien, on a une table, mettons, qui va vous proposer les codes INSEE. Donc là, on ne peut pas les inventer. Donc là, si mon premier employé que je crée est un employé administratif, par exemple, vous voyez, donc là, en fait, je me laisse guider par l'arborescence. Donc voilà, donc là, mettons, je vais dire, mettons qu'il est employé administratif technique, voilà, par exemple, 145C. Voilà, alors, après, effectivement, on peut les retaper. Hein. S'il y en a d'autres qui ont le même code INSEE, hein, voilà, vous pouvez le taper. Donc, il sera, alors, employeur, ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle employeur multiple. Alors, on verra un tutoriel sur employeur multiple. Donc là, en fait, c'est un employeur unique. Vous voyez, après, emploi unique, c'est quelque chose de différent par rapport à employeur multiple, ça n'a rien à voir. C'est lorsque vous êtes dans la même société, en fait, eh bien, vous pouvez faire différents emplois. Alors, on le voit surtout, mettons, je prends un exemple dans la restauration. Eh bien, si vous êtes en salle, pendant 15 jours, vous aurez un bulletin de salaire. Et après, en cuisine, vous aurez un autre bulletin de salaire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est coefficient est différent. Peut-être que le taux horaire est différent aussi. Et donc, en fait, vous aurez plusieurs bulletins de salaire. Donc, dans ce cas-là, on prendra emploi multiple. Et on verra un peu plus loin, si vous voulez faire 2 bulletins dans le mois, eh bien, comment indiquer effectivement le nombre de bulletins que vous voulez faire. Donc pour l'instant, on laisse voilà, emploi unique. Donc la référence contrat, donc là en fait, ça n'a pas, enfin on l'indique pas, on verra plutôt par rapport aux apprentis. Ici, c'est pour après effectivement la déclaration préalable à l'embauche. On verra quand on a terminé la création du salarié, eh bien on peut effectivement générer la déclaration préalable à l'embauche. Donc ici, c'est vraiment de l'administratif, voilà, donc là je vais faire le minimum, voilà, donc 31 000 par exemple, Toulouse, voilà. Donc après, alors l'email ça peut être intéressant si après votre salarié accepte, je dirais, de recevoir les bulletins par mail, et bien ici vous mettez les mails du salarié et vous cochez préfère obtenir ces bulletins par mail. Donc on verra après dans les impressions bulletins, il y a une option où on peut dire, eh bien si tous les salariés où cette option est cochée, on peut l'envoyer par mail plutôt que l'éditer. Voilà. Donc après, donc là c'est la situation familiale. Ici, donc là c'est le numéro de sécu. Voilà. Donc là je vais mettre, mettons, voilà, une date de naissance par exemple. Voilà. Alors 27 07. Voilà par exemple. Voilà, 1970. Voilà. Hop, la commune. Je vais mettre Toulouse. Voilà. Ensuite ici, voilà, donc là, je vais mettre 31. Voilà. La nationalité. Donc là, si c'est français. Alors, peut-être qu'il était d'ailleurs... non, alors, il faut vraiment regarder. C'est classé. Hop. Voilà, France. Voilà, donc après, effectivement, hein, si par rapport à, je dirais, des salariés étrangers, et bien là, après, il faudra indiquer toutes ces informations. Si éventuellement il y a un salarié qui a une parenté avec l'employeur, donc là, il faudra l'indiquer. Voilà. Et ici, ça sera le nombre de personnes à charge. C'est intéressant de le renseigner si, admettons, il y a des saisies arrêts sur salaire. On verra un tutoriel à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher l'information ici pour bien calculer le montant des saisies arrêts. Voilà, donc ça, c'était pour l'état civil. Ensuite, l'onglet contrat. Donc là, vous voyez, c'est bien en plus indiqué. Donc là, tous les salariés, ce sont, donc quand on est dans du classique, hein, ce sera salarié de droit privé.
La nature du contrat, donc là, admettons, c'est un CDI. On verra après, effectivement, un CDD, par exemple. Eh bien, je vais mettre CDI. Ensuite, donc, intitulé du contrat. Donc là, si ça ne concerne aucun de ces contrats, vous mettrez autre contrat. Modalité d'activité, donc là pareil, s'il n'est pas concerné par ce type d'activité, vous mettez salarié non concerné. Et là, voilà, donc là on va faire dans un premier temps simple, c'est un temps plein. Ici, très important, si votre convention collective spécifie, je dirais, des informations au niveau coefficient, indice ou échelon, il faut absolument l'indiquer puisque ce sont des informations obligatoires dans le bulletin de salaire. Alors, moi je vais mettre, mettons, un coefficient. On verra, ça va pour du paramétrage un peu plus tard, pour mettons, un salaire, je dirais, conventionnel par rapport à un coefficient. Donc on le verra un peu plus tard. Le statique catégoriel pour tout ce qui est institut de retraite complémentaire. Donc là c'est un non-cadre, je mets non-cadre. Ici c'est par rapport à la convention collective. Donc si c'est un employé administratif, et bien ici je mets, vous voyez, employé administratif. Voilà. Ici, c'est la nature de l'emploi. Alors là, c'est très important. En fait, hein, donc là, si, admettons, il est comptable, par exemple. Voilà. Il faut le taper. Vous verrez qu'en fait, lui, il va le rajouter dans la liste. Voilà. Donc, ici, cette table, elle s'alimente. Quand j'aurai fait enregistrer fiche, il va le rajouter. Voilà. Vous voyez, donc, par contre, la qualification, là, voilà. Donc, en mettant, je vais dire que c'est un employé qualifié. Et là, pareil, service, voilà, c'est le même principe. Alors, c'est intéressant, service. On le verra un peu plus tard. Si vous voulez faire des éditions par service, voilà. Donc si vous voulez, admettons, éditer des choses particulières par service, si vous mettez service comptable, service administratif, service commercial par exemple, service technique, eh bien on peut après faire des éditions par service. Ici c'est pour tout ce qui est section prud'homale, donc là il fait partie du collège salarié, il m'a bien repris activités diverses, et là le droit du contrat du travail c'est de droit privé. Hop, voilà. Donc ça c'était pour l'onglet contrat. Donc on verra pour les CDD. Hein. Donc il y a vraiment un tutoriel pour la paye des CDD. Donc là je suis vraiment pour l'instant un salarié temps plein en CDI. Info paye. Donc là mettons je vais mettre son salaire. Donc là je vais dire mettons il est à 1900 € par exemple. Vous voyez que le taux AT, donc si vous avez suivi le premier tutoriel, vous voyez ici il prend le numéro d'ordre 0. Si c'était un salarié qui était concerné par 4%, j'aurais mis celui-ci. Ici, très important. Alors, si vous êtes en création de paye, donc là, vous faites rien. Il va calculer l'ancienneté tout seul. Si vous êtes en reprise de paye, il faudra absolument, donc si c'est quelqu'un qui était rentré depuis, admettons, qui est là depuis 10 ans, par exemple, eh bien, il faut le régénérer en mois. Voilà, donc là, il faudra mettre jusqu'au le nombre de mois d'ancienneté par rapport au 31/12/2014. Donc là, mettons, si ça faisait 10 ans, vous mettriez 120 mois, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est important si vous avez une prime d'ancienneté. Voilà, donc il va aller chercher cette information pour calculer le bon pourcentage. Vous voyez, c'est ici que vous indiquerez le nombre de payes par mois. Vous voyez, par rapport à l'emploi unique, si vous faites 2 bulletins par mois, ici, il faut le mettre. Vous voyez, sinon, un par mois, vous laissez un. Là, c'est périodicité de paiement. Ben voilà. Donc là, on est dans du standard. Donc on fait la paye, on paye par mois. Mais après, effectivement, on verra des cas particuliers pour les vacataires ou des choses comme ça. Vous pouvez payer à la semaine. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est catégorie salariée. Donc là, quand on est dans un cadre classique, on n'indique rien. La durée, donc là, c'est un nombre d'heures. Voilà. Donc là, vous voyez, met 151 heures par mois et à 35 heures semaine. Et ici, voilà, on verra. Vous voyez, c'est des payes particulières. Quand on sera dans des salariés qui sont concernés vous voyez, par ce type de paye, on le cochera. Je pense, admettons, vous voyez, pour les apprentis, vous voyez, par exemple, il faut cocher basse cotisation forfaitaire, par exemple. Voilà, donc là, quand on est dans un cadre classique, hein, voilà ce qu'il faut faire dans Info Paye. Ensuite, vous avez affectation. Alors là, très important. C'est une des erreurs bloquantes par rapport à la DADSU. Ici, il faut tous les salariés cotisent à des caisses de retraite. Alors, vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas disponible. Alors ça, c'est une particularité. À ce niveau-là, vous pouvez enregistrer la fiche. Voilà. Alors, voilà. Donc là, il faut indiquer les régimes. Donc, on est tous au régime général. Donc là, vous voyez, ça sera, vous voyez, celui-ci. Voilà. Parce qu'en fait, il fallait faire d'abord ça. Donc là, je mets tout ce qui est régime général. La vieillesse, c'est le régime général. Voilà. Et là, après, effectivement, si j'enregistre, voilà. Alors, pour le chômage, alors juste une astuce, hein, sinon, vous voyez que la caisse, il faut le faire. Alors, sinon, vous allez
vous allez jusqu'au bout, vous enregistrez, comme ça vous n'aurez pas les mêmes messages d'erreur que moi, et vous reviendrez après ici, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, hein, et on cochera caisse, et là il va nous afficher la caisse de retraite Malakoff, par exemple, le non-cadre, puisque c'est un non-cadre. Hein. Donc en fait, vous renseignez tout, et on enregistrera à la fin, et on revient ici. Donc là, entrée-sortie, alors là, deux possibilités. Donc là, vous voyez, on est le 9 janvier, soit vous faites des embauches maintenant, eh bien vous mettez la date du jour. Si c'était quelqu'un qui était rentré, vous voyez, admettons, on est en mettons 2015, qui était rentré en 95 par exemple, et là je mettrai 01, voilà, 01, et là en fait, hein, voilà. Donc ça, c'est le cas où vous êtes en reprise de paye. Il faut absolument mettre la date d'entrée, mais la première, voilà. Donc là, après, on verra. Ici, c'est pour tout ce qui concerne, après, vous voyez, la DADSU. Donc là, on n'y est pas encore. Ensuite, par rapport au chômage, donc là, eh bien, s'il est assujetti, voilà, vous direz, voilà, assujetti au chômage. À l'AGS, voilà. Donc là, mettons, il n'est pas concerné par une exonération. Vous mettez salarié non concerné. Et là, il sera bien assujetti. Voilà. Pour les congés, alors, là aussi, pareil. Alors, on va enregistrer après. Donc là, si vous êtes en création de salarié, et bien là, vous laissez 2,5 et il n'y a rien à faire. On verra pour faire ce qu'on appelle la reprise des congés payés. Alors, on le verra ça justement dans un tutoriel pour tout ce qui concerne la gestion des congés payés. Pour l'acquisition au DIF, pareil. Donc là, si c'est quelqu'un qui vient de rentrer, si votre convention dit qu'il faut un an d'ancienneté, ben, vous ne le cocherez qu'au bout d'un an. Si c'est quelqu'un, donc, comme cette personne qui est rentrée en 95 par exemple, eh bien, puisque en fait c'est 20 heures par an et c'est plafonné à 6 ans 120 heures, et bien ici après, alors on laisse 20, on verra après, vous voyez, parce que pour l'instant il n'est pas alimenté, puisqu'il faut enregistrer la fiche une fois qu'on a terminé. On reviendra ici et on alimentera ce bouton. Complément, donc là, alors ça c'est facultatif, c'est par rapport à, mettons, son niveau d'études, vous voyez, mettons, voilà. S'il travaille, voilà, donc s'il travaillait dans un autre lieu de travail, vous l'indiquez ici, voilà. Prévoyance, donc là, très important, donc on a vu l'organisme, si admettons, vous voyez, comme la G2R par exemple, et bien là, pour tous vos salariés, donc il va falloir revenir ici, mettre affilié à un contrat, donc là, ici bien que c'est la G2R, et là, donc admettons, on considère que comme ce salarié est rentré en 95, que ce contrat existait déjà. Et bien lui, pour lui, sa date d'affiliation, c'est sa date d'entrée. Si, admettons, il rentre en 95, mais que, par exemple, je dirais, ce contrat a été mis en place en 2010, par exemple. Et bien là, vous mettrez date d'affiliation 1er janvier 2010. Vous voyez, donc, tout dépend, je dirais, quand est-ce que ce contrat a été mis en place. Et là, pareil, il faut téléphoner à votre caisse, puisque un contrat de prévoyance, il peut y avoir plusieurs options et des populations, il faudra le noter. Et là, vous faites OK. Ce qui est fastidieux, mais on y reviendra justement par rapport à la DDSU. Si, admettons, donc, par rapport aux options, elles se concernent par rapport à la situation salariée. C'est-à-dire, si option A, c'était célibataire, option B, c'est marié, option C, c'est, admettons, séparé. Donc, si cette personne, si je revenais dessus, par exemple, et, admettons, je mettais option A, parce que, admettons, il est célibataire. Donc là, vous mettez code option A, par exemple. Voilà. Et en fait, cette personne se marie, donc vous en êtes informé, puisque voilà, il y a aussi des absences pour événements familiaux. Eh bien, il faudra ensuite alors revenir ici, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites ajouter. Et que, admettons, donc, c'était, admettons, il s'est marié en 2012, par exemple. Eh bien, en fait, alors, je vais le saisir, ça ira plus vite. Il faut absolument venir ici. Voilà, hop, pardon, voilà, je mets 01, 01, voilà, 2012, voilà. Et là, il faudra choisir le motif. Donc là, en fait, qu'est-ce qui a changé pour lui? C'est sa situation, vous voyez. Voilà, voilà. Et peut-être que maintenant, il est plus en option A, mais il va basculer en option B. Voilà, donc ça, c'est assez fastidieux. Pourquoi? Parce que là, en fait, hein, voilà, vous faites le travail des caisses de prévoyance. Mais ça, malheureusement, il faut le faire parce que c'est obligatoire dans la DADSU. Et si vous ne le faites pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, la caisse de prévoyance va vous le demander, puisqu'ils veulent connaître tout l'historique par salarié. Donc là où c'est fastidieux, c'est qu'en mettant vous avez 50 salariés et que vous êtes en reprise de paye, il faut régénérer tout ça dans chaque salarié. L'onglet règlement. Donc si voilà, vous payez par virement, donc là vous mettez mode de paiement virement, et là en fait
voyez, donc si ici c'est la banque du salarié. Donc si le Crédit Agricole, par exemple, je mets banque Crédit Agricole, voilà par exemple, et là vous mettrez son RIB. Et ici, c'est si vous faites le transfert en compta, eh bien, alors, si vous voulez que, effectivement, alors, soit c'est un compte collectif, vous laissez 421. Si vous voulez avoir un détail, un compte 421 par salarié, voilà, vous mettrez le nom du salarié, par exemple. Hein. Et là, pour les acomptes, si vous avez vraiment une gestion d'acompte, vous mettrez, oui, donc là, c'est le 425, voilà. Et au moins, là, ça va être bien pris en compte. Voilà. Donc là, quand j'en suis là, j'ai terminé. Je fais, vous voyez, enregistrer. Voilà. Et là, je peux revenir dans affectation. Et ici, je vais choisir ma caisse. Donc lui, comme il est non cadre, eh bien, je ne vais cocher que Malakoff non cadre. Alors, on verra sur la paye des cadres. Eh bien, en fait, il faudra cocher les deux. Voilà. Mais ça, il faut absolument le faire. Sinon, vous aurez des erreurs en fin d'année. Voilà. Et juste pour congé diff, donc on verra vraiment pour la reprise des congés payés. Mais là, pour ce salarié, admettons, qui était déjà là donc depuis 10 ans. Donc là, mettons, ben lui, là, mettons, s'il a, il a acquis 120 heures, s'il en a pris 60, voilà, par diff à prendre par exemple, voilà. Donc diff à prendre en fait, s'il en reste 60, voilà. On verra que dans les bulletins, on peut avoir des compteurs diff. Voilà, et c'est un peu comme les congés payés. Voilà, au moins, et bien après, effectivement, le salarié pourra suivre en fait le compteur de ses heures diff. Voilà, donc là, on a bien fait le tour pour la création d'un salarié. Et après, vous voyez, une fois que vous avez bien enregistré le salarié, vous avez des onglets ici qui sont apparus. Et là, effectivement, on va voir justement après, puisque c'est à ce niveau-là qu'on fait les bulletins de paye, par exemple, comment après bien faire les bulletins de paye et saisir après aussi, admettons, toutes les absences congés payés.